Bonjour à tous, c'est Pokéladre, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. J'espère que vous allez tous bien. Alors, avant toute chose, je voulais vous remercier, effectivement, la dernière vidéo a dépassé les 3000 vues à l'heure actuelle. Merci beaucoup pour ça, je suis vraiment reconnaissant, c'est vraiment sympa. Et vraiment, c'est très motivant et ça me donne envie de faire encore plus de projets vidéo concernant Pokémon. Donc merci beaucoup. Et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo bien sympathique parce que généralement c'est quelque chose qui plaît. On va parler de cartes Pokémon, évidemment, comme d'habitude, mais de cartes Pokémon qui font peur. Donc épisode un petit peu, légèrement, hein, ça va encore, mais horreur, on va dire. Épisode horreur, c'est quelque chose qui plaît toujours. Beaucoup d'entre nous regardent des threads d'horreur, beaucoup d'entre nous sont passionnés par Pokémon, et aujourd'hui on va pouvoir faire un mix des deux, et j'ai trouvé ça vraiment sympathique. Alors j'ai fait quelques petites recherches, et ça va être surprenant, parce que vous allez voir qu'il y a beaucoup en fait de cartes récentes. Donc sans plus tarder, c'est parti. Restez jusqu'à la fin. Effectivement, je vais vous parler d'une carte peu commune, dont on parle pas beaucoup, et je pense que vous allez être surpris, effectivement. Et en plus, on va avoir une série qui est représentée 3 fois, qui est Mascarade Crépusculaire, et je pense que vous allez être surpris, parce que c'est pas la série à laquelle on s'attend le plus. Voilà. Alors, sans plus attendre, on va commencer par le petit effroyable alternatif de la série Mascarade Crépusculaire. Alors voilà, j'avais parlé de Mascarade Crépusculaire. C'est une série qui est un petit peu passée sous les radars, malgré son magnifique Amphinobie alternatif, qui est toujours autour de 200 €, il me semble. Cette petite carte de effroyable, on l'oublie souvent, et elle est assez incroyable, effectivement, parce que vous voyez une personne sur la gauche de la carte en train de feuilleter un album de famille, visiblement, et vous voyez des petites particules se déplacer petit à petit vers effroyable. Et effectivement, alors j'ai noté un petit peu des passages de Pokédex que je vais vous lire. On raconte que Teffroyable ne se contente pas de hanter des lieux abandonnés, il les absorbe. Voilà, il les absorbe et c'est ce qu'on voit sur cette photo. Vous voyez en bas de la photo, il y a beaucoup de choses qui semblent abandonnées. La maison, elle a l'air un petit peu vide. Et effectivement, voilà, Teffroyable est en train d'absorber en fait les derniers souvenirs qu'il reste de cet homme à gauche sur son album. Voilà, il est en train de s'approprier tout le bonheur de la maison. Et c'est assez creepy pour le coup. Et si on se penche pas sur cette carte, on remarque pas ça, et tout de suite, je trouve que ça lui donne un charme. Donc ça, c'est des cartes qui peuvent être intéressantes à se procurer, surtout qu'elles sont vraiment récentes. On passe à la carte suivante, qui, elle aussi, est de Mascarade Crépusculaire. Poltergeist. Poltergeist, alors désolé pour la prononciation, je sais pas si je suis très bien en prononciation pour ce Pokémon. Si je suis encore une fois le Pokédex, c'est une tasse de thé qui a été abandonnée. Et en fait, toute personne qui va boire par inadvertance une petite goutte de ce thé va tomber dans la solitude, et là ça touche à un enfant sur cette carte. Vous voyez un enfant avec Poltergeist qui est en train de lui verser une goutte de thé de manière assez malin, voilà, et l'enfant est déjà en train, vous voyez, de lire un petit peu de côté, hein, il semble dans sa chambre, en tout cas il est tout seul sur cette photo, il ne parle pas avec des amis, pas avec sa famille, etc. Et voilà, donc c'est un enfant qui risque en fait de tomber dans la solitude à cause de ce Pokémon, qui va se couper de tous liens sociaux. Et sur la carte, on dirait pas, elle est toute mignonne, encore une fois, Mascarade Crépusculaire. Comme quoi, je vous dis, hein, c'est très surprenant venant de cette série, mais en fait, il y a un petit drame voilà, qui est en train de se passer sur cette illustration. Alors, le jeune homme ne va pas mourir, ne va pas être blessé, mais son impact psychologique ne va pas rester moindre. Et ça sera pour toute la vie, voilà. Donc encore une fois, une carte très surprenante, très surprenante. On passe à la suivante, et vous allez être encore surpris, mais c'est bien encore une fois Mascarade Crépusculaire. Alors, Momartic, selon le Pokédex, je vais vous lire le petit passage, Momartic attire les voyageurs perdus dans la neige avec une douceur trompeuse. Ceux qui suivent son apparition lumineuse ne sont jamais retrouvés. La légende dit qu'elles conservent leurs âmes dans les cristaux de glace qui ornent son corps, condamnées à contempler éternellement le monde sans pouvoir le quitter. Et là, vous voyez, sur cette carte, on assiste à une tempête de neige. En tout cas, il y a quelques petits flocons de neige, et si vous regardez contre le reflet de la vitre, il fait nuit, on voit la lune, il fait nuit sombre, et je pense que si vous êtes un voyageur perdu et que vous tombez sur cette maison, en fait, vous avez le Momartic qui semble prêt à vous accueillir, donc pour venir au show. Et si on en suit la description, en fait, vous ne reverrez tout simplement plus personne derrière ça, vous allez disparaître. Voilà. Donc en fait, c'est un piège tendu par ce Momartic. C'est assez glaçant, et ça porte bien son nom avec ce Pokémon. Et vous voyez, en fait, ces Pokémon, ces illustrations
sur Mascarade Crépusculaire. Alors, peut-être qu'elles n'ont pas un aura, on va dire, très fort, voilà. Mais le côté malicieux derrière, c'est très ténébreux, et c'est vraiment plein de sous-entendus, et en fait, ça fait plutôt flipper, quoi. C'est plutôt ce mot-là. Ce sera pas puissant comme des Pokémon comme Ectoplasma, Alakazam, mais par contre, c'est très vicieux, voilà. Donc là, on passe à la carte suivante. C'est là, pour le coup, je vous ai parlé d'Alakazam et comment faire un top de cartes qui font peur sans notre bon vieux Alakazam. Est déjà beaucoup cité dans des tops de cartes, on va dire, qui font un petit peu peur. Donc là, on est, on va dire, moins dans les cartes surprenantes, parce que je pense que vous pouvez vous y attendre. Il n'empêche que cette carte Alakazam, je sais pas à quoi elle vous fait penser, mais moi, elle me fait penser aux animatronics. Elle me fait penser à Five Nights with Freddy, par exemple. Et je sais pas comment expliquer ça, mais quand vous le regardez, comment, on va dire, ne pas avoir peur quand vous vous retrouvez face à ce Pokémon. Là, pour le coup, ouais, il a pas l'air, on va dire, apte à discuter, et vraiment, ça semble vraiment être très dangereux de le confronter. Donc je voulais quand même mettre cette carte dans le top, ça me semblait important. Et je vais pas m'éternaliser dessus, parce que je pense que vous en avez beaucoup entendu parler, et on va aussi mettre... on va sortir les cartes de l'ombre dont on a moins parlé sur d'autres chaînes, typiquement. Et j'ai parlé aussi d'Ectoplasma, et ça tombe bien, on va maintenant regarder une petite carte d'Ectoplasma. Et voilà le petit Ectoplasma, enfin le petit, il est pas forcément tout petit, Ectoplasma. Encore une fois, c'est une carte dont vous avez encore, je pense, beaucoup entendu parler, notamment parce qu'en France, elle a été plus ou moins, enfin elle a été censurée, du moindre en tout cas, elle a été modifiée. Effectivement, si vous regardez bien, je vais mettre la carte en assez gros, au fond de cette illustration, vous avez des croix, tout simplement parce que cet Ectoplasma est dans un cimetière. Et encore une fois, si on en lit des passages du Pokédex, dans les cimetières où le vent ne souffle plus, Ectoplasma apparaît sans bruit, comme une tache vivante dans l'obscurité. Les pierres tombales semblent s'incliner légèrement lorsqu'il passe, comme si même la mort préférait l'éviter. Donc vous voyez, même quand, on va dire, malheureusement, nous sommes morts, décédés, Ectoplasma continue à hanter les esprits, et par-dessus la vie. C'est pour vous donner en fait une idée de la puissance d'Ectoplasma. On dit qu'il se nourrit des émotions des vivants, égarés entre les tombes. Ceux qui ressentent soudain un froid inexplicable seraient déjà observés par lui, même s'ils ne le voient pas encore. Parfois, des visiteurs affirment avoir aperçu leurs propres ombres sourire avant de disparaître. Les anciens gardiens de cimetière racontent une règle simple: si une tombe rit dans le silence, Ectoplasma n'est pas loin. Alors vous voyez, ces textes que j'ai préparés, effectivement, c'est en lien avec le cimetière. C'est un mélange en ce qu'on se retrouve, avec ce qu'on retrouve dans le Pokédex, et en même temps de recherches que j'ai fait en annexe, et j'en ai fait un texte assez sympathique pour décrire tout simplement cette carte. Même si l'illustration est assez vieille, et du coup, le Ectoplasma, on va dire, il est posé là, il n'est pas très détaillé, malheureusement. Tout de même, on voit son sourire malicieux et ses yeux, comme d'habitude. Et avec la description que je vous ai lue, quand on sait ce que ce Pokémon est capable de faire, mine de rien, ça fait quand même froid dans le dos, et on y réfléchit à 2 fois avant de le mettre dans son équipe, n'est-ce pas? Parce que c'est vrai que ce Pokémon est tellement adoré dans la licence. Même si les dernières cartes d'Ectoplasma sont beaucoup plus soft aujourd'hui, on voit bien celui de Héros Transcendant, ou même celui de Point de Fusion, les dernières grosses cartes alternatives d'Ectoplasma. Ectoplasma à l'ancienne, ça ne rigolait pas, et quoique, il ne rigole toujours pas aujourd'hui, mais voilà, c'est pour vous dire à quel point cet Ectoplasma est maléfique. On passe, les amis, à la carte suivante. C'est une carte qui est assez récente, effectivement, c'est ce petit Spiritomb. Ce petit Spiritomb du bloc épée et bouclier, cette carte, tout d'abord, je la trouve magnifique, je l'ai personnellement, et je vous la recommande. Je pense que c'est un bon investissement, tout simplement parce que les couleurs sont magnifiques, l'incrustation du personnage et le Pokémon en fond, c'est vraiment top, le choix des couleurs est super. Et si elle est dans ce top aujourd'hui des cartes effrayantes, tout simplement, je vais vous demander, s'il vous plaît, messieurs, mesdames, de regarder le reflet de la jeune fille contre la vitre. Si vous regardez la fille, alors, pour le coup, du coup, pas dans son reflet, mais on va dire, si vous la regardez directement elle semble inquiète, mais elle semble aussi en possession de tous ses moyens.
Voilà, elle est maître de ce qu'elle fait. Mais toutefois, elle est inquiète. Et si vous regardez maintenant dans la vitre, vous voyez l'inquiétude, elle disparaît, son petit sourire, son petit trait de visage justement, qui fait qu'elle ne sourit pas, c'est plutôt l'inverse, excusez-moi, a disparu, et vous voyez son œil, qui semble totalement aux couleurs de Spiritomb. Ce qui veut dire en fait, c'est qu'elle est à la merci de ce Pokémon, et elle est surtout, au-delà d'être à la merci, manipulée par Spiritomb. Voilà, elle est sous ses ordres, elle est sous son aura, tout simplement. Elle est maudite, voilà, tout simplement. Et je vais vous lire un petit passage encore une fois. Spiritomb est scellé dans une pierre depuis des siècles pour les crimes de 108 esprits malveillants. Lorsqu'il est libéré, il ne parle pas. Il murmure, décidément, excusez-moi, il murmure simultanément avec toutes ses voix. Ceux qui l'écoutent trop longtemps perdent toute notion de bien et de mal, sombrant dans la folie. Et voilà, sur cette carte, vous voyez, si cette jeune fille perd la notion du bien et du mal, elle pourrait commettre des choses, des crimes, ou des choses moins pires, mais de malveillance, parce qu'elle est sous l'emprise de ce Pokémon. Dans ce top, je voulais mettre un petit Branette quand même, voilà, ça me semble important de citer Branette, on va dire, vu la méchanceté de ce Pokémon. Je vais pas m'étaler longtemps sur cette carte, mais j'ai vu beaucoup de gens en parler sur les réseaux sociaux, notamment sur le fait qu'elle soit dérangeante, en fait. Vous voyez sur cette illustration qui est très chargée, donc c'est difficile quand même de l'analyser. Peut-être que je me trompe. N'hésitez pas en commentaire à me dire ce que vous pensez de la carte et peut-être des détails que je n'ai pas forcément vus. Il semble pour moi, étant donné qu'il y a plein de jouets, d'ailleurs des jouets tout en référence de Pokémon, Solrock, Tiboudet, je vois aussi des Watwat, enfin ouais, plein de petits Pokémon sympathiques comme ça. Mais du coup, ça fait penser à une chambre d'enfant. Donc là, visiblement, il serait dans une chambre d'enfant. Donc elle a ce petit truc, en fait, un petit peu dérangeant. Surtout quand on sait que Branette est une poupée abandonnée qui aurait développé une conscience uniquement pour haïr. Elle erre dans les maisons en cherchant son ancien propriétaire. Donc ça correspond à ce qu'on dit, c'est bien dans une maison, et en l'occurrence une chambre de jeunes, quoi. D'enfants ou de bébés. Mais lorsqu'elle le retrouve, elle ne cherche pas l'affection, seulement la vengeance. Les fermetures éclairs de son corps cacheraient une énergie maléfique, prête à dévorer l'âme. Je pense qu'une fois cela étant dit, je n'ai rien besoin de rajouter, et ça illustre tout à fait le côté sombre de cette carte. En carte suivante, nous allons parler d'une carte que vous avez déjà vue dans un de mes tops, qui est celle de la vidéo de la semaine dernière. C'est ni plus ni moins le Mimikyu de Star Étincelante. Alors j'en avais parlé parce que je pense que c'est une carte qui peut être intéressante à se procurer pour avant qu'elle explose en prix, tout simplement. Voilà, c'est pas un conseil financier, je ne fais pas de conseil financier, mais je trouve la carte totalement sous-cotée, pour être honnête avec vous. Et là, c'est Margie, hein, je crois, la dresseuse. Dites-moi si je me trompe, mais de toute façon je le verrai après cette vidéo si je me suis trompé, mais je mélange souvent, je me trompe souvent pour cette dresseuse. En fait, vous la voyez entrer dans la pièce, elle semble vraiment surprise de tomber sur le Mimikyu en train de regarder la télévision, et vous voyez des espèces d'ombres menaçantes de Mimikyu justement au fond de la vidéo, avec d'ailleurs un petit ectoplasma posé sur la table de chevet. N'oubliez pas que les petits détails de ce genre font des fois exploser les cartes. Et ben là vous avez un ectoplasma sur la carte. Pour tout vous dire, je crois que je ne l'avais même pas vu lors de la dernière vidéo, comme quoi les détails sont vraiment importants dans le TCG Pokémon. Et là je vais vous parler un petit peu de la description de Mimikyu. Mimikyu porte un déguisement pour être aimé. Ça, je pense que vous le savez à peu près tous. Mais personne n'a jamais vu ce qu'il cache réellement. Une seule personne aurait osé soulever le tissu avant de mourir sur place, le visage figé dans une terreur absolue. Depuis, Mimikyu continue de sourire sous son masque, espérant toujours une affection qu'il ne comprendra jamais. Voilà. Donc là, ce sont des mots qui font froid dans le dos. Et la stupeur de la dresseuse sur la photo, eh ben, ça vaut mieux dire que 1000 mots, tout simplement. Et ça fait très très peur comme carte. Voilà. On va passer à la dernière. Je vous avais parlé d'une carte qui allait vous surprendre, parce qu'elle ne fait pas si peur aux premières vues, et je dirais pas que c'est de la peur, mais plutôt de l'inquiétude. Et j'ai voulu la mettre dans ce top. Je veux la prendre, tac, elle est ici. J'ai voulu la prendre dans ce top,
tout simplement parce qu'on ne parle pas beaucoup de cette série qui s'appelle Tatatam, Fable nébuleuse. Fable nébuleuse passée totalement sous le radar. On a cette petite carte, Démolos, qui cote aux alentours de 30 €. Voilà, donc je ne l'ai pas et je pense bientôt me le procurer parce que je le trouve incroyable. Ce Démolos de Fable nébuleuse, déjà les couleurs qui sont obscures, effrayantes, ça fait déjà beaucoup. L'ambiance qui règne autour de la carte, on sent qu'il y a de l'inquiétude. Et quand je vais vous lire en plus ce petit texte, vous allez vite comprendre. Démolos est connu comme le chien de l'enfer. Ses hurlements annoncent toujours une catastrophe ou une mort imminente. Les flammes qu'il produit ne brûlent pas seulement le corps, mais aussi l'âme, laissant les victimes vides, incapables même de se souvenir de leur propre nom. Et là, sur cette carte, il y a l'air de se passer quelque chose de grave, parce que vous voyez non seulement ce Démolos courir avec sa gueule ouverte, voilà, très menaçant. D'ailleurs, les attaques sont aboiements, donc ça rejoint ce que j'ai dit dans le texte précédent, et morsure. Les deux attaques, ça explique bien en fait le contexte qu'il se passe sur la carte. Et vous voyez toute la meute des Démolos derrière. À mon avis, quelque chose de très grave en train de se passer dans le petit monde des Pokémon. Pour terminer la vidéo, je voulais vous faire un petit bonus. Et en même temps, ça fera 10 cartes comme ça au total. Petit bonus, je vous mets à l'écran ce petit Octillerie qui semble être une carte où tout se passe bien, où tout est beau. Et bien écoutez, je vous lance le défi en commentaire de trouver pourquoi cette carte est dans le top. Petit indice, parce que sinon ça va être compliqué pour vous peut-être de trouver. Cette carte est liée avec une autre carte du TCG. Voilà. Je ne vous dis pas laquelle, c'est pas forcément la même collection. Je vous laisse deviner en commentaire. Et si vous êtes arrivé jusqu'à là, tout d'abord je vous remercie. Si vous essayez de trouver cette petite énigme, je vous remercie également. Et n'hésitez pas à écrire Boscara dans les commentaires si vous êtes arrivé jusqu'à là. Ça me montre que vous êtes resté jusqu'à la fin de cette vidéo. Et vraiment, je suis très reconnaissant de ça. Merci pour tout. Je ne sais pas si cette vidéo marchera aussi bien que la précédente, et c'est pas grave si ce n'est pas le cas, parce que c'est la passion qui parle. Ça m'a fait en tout cas beaucoup plaisir de la faire. Merci pour tout. J'espère que vous êtes et vous serez pour les prochaines vidéos toujours au rendez-vous. Merci, à bientôt. Au revoir.